Chers compatriotes, chers camarades, chers amis, cette année est la 80e anniversaire du massacre de Nanjing. Il y a 80 ans, les envahisseurs japonais avaient perpétré le massacre de Nanjing. 300 000 compatriotes ont été tués, des femmes violées, des enfants massacrés. Toute la ville ancienne était détruite. Ce crime anti-humain des agresseurs japonais est inédit dans l'histoire humaine. C'est une page douloureuse et très noire dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous sommes à la cérémonie commémorative nationale pour les victimes du massacre avec solennité. Nous commémorons les victimes innocentes. Nous commémorons nos compatriotes perdus durant ce massacre. Et nous commémorons les héros et les révolutionnaires précurseurs qui ont donné leur vie pour la victoire anti-japonaise. Nous commémorons tous ceux qui ont donné leur vie et surtout ceux qui sont venus en Chine et qui se sont battus avec le peuple chinois. Nous sommes ici pour encore parler de notre position ferme, de notre détermination pour la paix et pour un meilleur avenir, pour un développement pacifique. 80 ans se sont écoulés. Cette histoire noire de Nanjing est inscrite à l'UNESCO dans la liste du patrimoine de mémoire humaine. Face à des agresseurs japonais, face à leurs sabres, nos compatriotes se sont soutenus et les amis étrangers nous ont donné leurs mains et ont aidé avec de multiples moyens les Chinois. Parmi eux, il y a John Rabe de l'Allemagne. Parmi eux, il y a aussi John Maggie des États-Unis. Il y a aussi Schoenberg de Danemark. Nous ne les oublions pas. À ce moment crucial de l'existence même de notre nation, le peuple chinois s'est réuni avec la passion pour la patrie. Le parti chinois communiste avait lancé une lignée d'alliance anti-japonaise et a joué le rôle de pierre angulaire. Le peuple chinois avait bâti une autre grande muraille avec leur chair et leurs os et avec leur sang. Ils ont battu les agresseurs japonais. Ils ont gagné la grande victoire de la guerre anti-japonaise et ils ont joué un ode, un hymne à la nation. Durant 14 ans de bataille anti-japonaise, la Chine avait
payé très cher 35 millions de personnes mortes. Et la Chine est devenue un champ de bataille principal à l'est du monde durant la Seconde Guerre mondiale et avait grandement contribué à la victoire mondiale de cette guerre. Compatriotes, camarades, amis, n'oublions pas le passé, c'est pour mieux avoir un avenir. Que ce soit le massacre à Manila, à Nanjing, avec tous les massacres, des désastres dans le monde, les peuples n'oublions pas. Les peuples n'oublient pas qu'il faut bien regarder l'histoire, le passé en face pour mieux appréhender, pour mieux anticiper l'avenir. Pour éviter une répétition de la tragédie, il faut œuvrer sans relâche pour une paix éternelle. La guerre est comme un miroir. Elle reflète notre souhait précieux pour la paix. Les militaristes japonais avaient déclenché cette guerre qui avait perpétré de grands crimes. Et ces crimes sont blessants aussi pour le peuple chinois que pour le peuple japonais. Nos deux peuples doivent œuvrer ensemble pour la paix avec la communauté internationale. Il faut avoir l'honnêteté pour le passé, pour retrouver la force afin de garder la paix. Pour la paix, les peuples du monde doivent s'unir et établir un système, un ordre de la paix mondiale suivant les principes de l'ONU établis dans le monde. La Chine va continuer sur le chemin de développement pacifique. Où que nous soyons, nous ne serons jamais pour l'hégémonie. Nous ne serons jamais pour l'expansion. Nous n'imposons jamais à d'autres peuples ce que nous avons subi. Nous sommes voisins, le Japon et la Chine. C'est un fait. L'échange entre les deux peuples remonte à il y a très longtemps. Et la Chine veut garder une amitié avec son voisin. C'est notre principe diplomatique. Et nous le garderons. Nous allons continuer à approfondir notre relation amicale avec les pays voisins, dont le Japon. Nous sommes à la 45e anniversaire de l'établissement de la normalisation diplomatique entre la Chine et le Japon. Nous devons, nos deux pays, pour les intérêts de nos deux peuples, bien regarder le passé et continuer sur le chemin de l'amitié pour contribuer à la paix du monde. Compatriotes, camarades, amis, depuis le 18e congrès du parti, le comité central du parti avec le président Xi Jinping avait proposé de multiples concepts de stratégie et de philosophie. De nombreuses politiques ont été proposées, de multiples initiatives aussi. De grandes réussites historiques, de grands changements historiques ont été réalisés. À ce moment solennel, nous commémorons les victimes et nous appelons aussi au monde notre souhait pour la paix.
les compétences de la défense nationale, de notre économie, sont entrées dans les premiers rangs du monde. La Chine s'est progressée de manière inédite. Le socialisme avec les caractéristiques chinoises est entré pour une nouvelle ère. Notre mission appelle une grande responsabilité vers l'avenir. Le peuple chinois, plus que jamais, est tout prêt à la renaissance grandiose de la nation chinoise avec grande confiance. Le peuple chinois va continuer autour de la philosophie, de la pensée du président Xi Jinping sur le socialisme à caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. On va continuer à améliorer notre vie et nous sommes avec tous les peuples du monde pour construire une communauté d'avenir pour l'humanité. Nous sommes ici pour construire, pour contribuer, pour garder un ordre mondial, pour œuvrer un meilleur avenir pour l'humanité. Je vous en remercie.